Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve déjà pour le mois de juillet. Enfin, tous les mois je dis ça, remarquez, hein, c'est pas très original, mais c'est vrai que le temps passe vite. Bon, là, on est quand même dans les mois plus sympathiques, on va dire. Bien qu'il fasse très chaud dans certains endroits, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bah écoutez, je ne vais pas vous faire une introduction trop longue. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour aller à l'essentiel. Vous verrez, il y a de nouveaux jeux. Et puis je ferai peut-être des tirages un peu différents d'un signe à l'autre, hein. Je vais peut-être pas forcément faire toujours les mêmes tirages avec les mêmes jeux. Donc ce sera, bah, vous verrez, vous découvrirez, hein. Si vous regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant, bah, vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes jeux dans le même ordre. Bon, peu importe. L'important, c'est d'avoir un message qui vous parle. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite. Allez, prochain signe. Vous le savez déjà puisque vous avez cliqué sur la vidéo. Allez, celui-là. Les Gémeaux. Ah, les Gémeaux. J'espère que vous allez avoir des bonnes cartes. Enfin, comme pour tout le monde, hein, évidemment. Hein. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Alors, les Gémeaux. Les malicieux Gémeaux. Alors, une petite carte pour les Gémeaux pour ce mois de juillet 2022. Hop, la voilà. La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Bon, je vous montre la carte. La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Alors, du ménage comment? Du ménage dans sa maison, du ménage dans sa vie, faire du tri. On va voir avec le tarot des anges. Alors, pour les Gémeaux, pour juillet 2022, je me concentre parce que souvent, quand je suis concentrée, justement, je me trompe de mois, je me trompe d'année, et puis on me dit « Ah, mais finalement, alors, pourquoi vous avez dit juin 2021 ?» Eh bien, parce que je me trompe, c'est tout. Alors, tiens, en parlant de se tromper, j'ai sorti une vidéo hier qui s'appelle « On peut se tromper ». Je vous invite à aller la voir. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Elle dure 5 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon alors, on en revient aux Gémeaux. Gémeaux. Un petit message. Allez. Là. Le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. En voilà un programme. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Bon, bah là, on est plutôt dans les belles énergies. Hein. On peut recevoir des déclarations d'amour ou en faire. On vous invite aussi à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Et puis, c'est la carte pour les invitations à des fêtes, à des événements. Donc, c'est plutôt pas mal pour commencer. Alors, on va continuer avec... Je vais faire un tableau en 9 cartes du Petit Lenormand. Hop, la carte centrale a sauté. Je la mets là. Alors, bon là ça fait beaucoup. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, j'avais sorti les 4 premiers signes qui étaient les Vierges, Cancer, Sagittaire et Poissons, en utilisant d'autres jeux, hein, un peu différents. Notamment celui-ci, le Dixit, qui est un jeu, en fait, qui n'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu de société pour faire travailler l'imagination, qui fonctionne très bien en divination, mais bon, ça a un peu perturbé certains de mes abonnés qui me disaient « mais vous n'expliquez pas la carte ». Ben non, je ne peux pas l'expliquer parce que ça repose sur l'intuition.
Contrairement à ces jeux-là, vous voyez, le petit Lenormand, le tarot, le Béline, où effectivement, il est nécessaire de connaître un peu la signification des lames, des cartes. Et ben, sur le jeu Dixit, on ne peut pas, il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu différent. Donc du coup, je me suis dit, pour les autres signes, je vais revenir à quelque chose de plus classique. Alors, ici, on a la faux. Donc la faux qui sert à couper. Alors la faux sert à couper. Alors couper, ça peut être mettre un terme à quelque chose, se séparer de quelque chose, en finir avec quelque chose. Mais ça peut être aussi le moment de la moisson. Parce que sur cette faux, on voit bien qu'elle récolte des épis de blé bien mûrs. Donc ça peut être aussi un résultat de quelque chose d'attendu. Alors comme ici on vous disait faire le ménage, est-ce qu'il ne faut pas couper dans certaines choses dans votre vie en ce moment, c'est une possibilité. Et puis en même temps, on a aussi des choses qui viennent à vous d'ordre sentimental, donc ça peut être aussi le temps de la récolte. Alors on va voir, donc ici on a l'encre, le renard, la clé, l'étoile, les nuages, le monsieur, les oiseaux et la croix. Alors, contrairement à ce qu'évoquaient les deux premières cartes, enfin, notamment celle-ci, qui nous parle plus de l'affectif, du sentimental, de l'émotion, ici on est plus dans un tirage professionnel, puisqu'on a le renard qui représente le travail. Et là, on sent qu'il y a des discussions. Hein. On a une personne ici qui essaye de discuter par rapport à une situation, qui avait un espoir, peut-être l'espoir d'un CDI ou d'un autre CDI. Ça peut être quelqu'un qui est en pleine transition de changement de poste. On voit ici une rupture de contrat, clairement. Alors peut-être pour rejoindre un réseau, peut-être pour s'associer avec quelqu'un, mais pour l'instant les choses ne sont pas clairement établies, il y a des difficultés passagères, il y a passagères parce que les nuages, il y a des discussions qui peuvent être un peu vives parfois, c'est pour ça aussi peut-être qu'on vous demande de pondérer vos émotions, et au bout du compte quand même une déception. Alors peut-être que vous attendiez un CDI qui n'arrive pas, peut-être que vous étiez en transition d'un emploi pour un autre et les discussions sont plus longues que prévu. C'est pas aussi simple que vous auriez souhaité. Bon, on a quand même quelqu'un qui s'accroche à ses espoirs, à ses rêves, qui a bien raison, et qui va éventuellement aussi demander de l'aide autour de lui. Un petit coup de pouce, des conseils, pour pouvoir justement faire le point et prendre la bonne décision dans une ambiance qui est un petit peu confuse. Bon, voilà ce que j'ai à dire avec ce premier tirage. Alors, bon, pour d'autres, il peut être question de rompre avec une personne un peu malhonnête, un peu toxique, un peu menteuse, manipulatrice, une relation qui aurait eu tendance à s'installer ou qui est installée depuis longtemps, et se libérer, se détacher de cette emprise. Bon, certes, avec... bon, on n'est pas quand même dans dans la joie et l'épanouissement, ça se fait un petit peu dans la douleur, mais là, on pourrait aussi, avec ce tableau-là, imaginer quelqu'un qui coupe une relation avec quelqu'un d'autre, alors peut-être aussi dans le but de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre également. Bon, vous verrez, vous adapterez suivant votre situation personnelle. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. C'est que vous n'êtes pas concerné par cette prédiction en fait. On n'est pas toujours, comme je dis toujours, il n'y a pas des événements importants chaque mois. Il y a aussi des mois où il ne se passe pas grand-chose. Et heureusement d'ailleurs, il faut bien se reposer de temps en temps. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Voir si on reste sur cette histoire de travail ou si ça nous dit autre chose. Alors, l'énergie qui est présente sur vous, celle qui vient en opposition,
l'ambiance générale et le résultat et la finalité. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire de beau pour nos amis les Gémeaux? Alors, on a ici l'arcane majeur, le jugement. En face, on a aussi un arcane majeur qui est je vais y arriver, la papesse dans le jeu de tarot traditionnel. En haut, on a le 3 de Pentacle. En bas, on a le page d'épée. Et au milieu, on a le 10 d'épée. Bon, donc là, on a bien quand même quelqu'un qui part, quelqu'un qui s'en va. Alors, le jugement ici sur vous, c'est une prise de conscience. Alors, ça peut être aussi le résultat de ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire une conséquence. Hein. Il peut y avoir une conséquence, heureuse ou malheureuse, je ne sais pas, mais il y a une conséquence, ou en tout cas, il y a une prise de conscience. Ce qui vient en contre, c'est des choses peut-être... Alors, s'il y a prise de conscience, c'est parce qu'en face, peut-être qu'il y avait des secrets, des choses qui ont été dissimulées, cachées, non dites, faites derrière votre dos, c'est possible aussi. La papesse, c'est celle qui a la connaissance des choses cachées. Elle a aussi une forme de clairvoyance. Hein. Ça peut aussi être une intuition, mais là, comme elle est posée en contre, on a été peut-être un petit peu mal. On n'a pas eu la bonne intuition, justement. Vous voyez cette carte, je vais essayer de vous la montrer de près. Elle a à la fois les yeux ouverts et les yeux fermés. Vous voyez, elle a les yeux fermés. Et derrière, on voit quand même, on aperçoit ses pupilles. Donc, là, j'ai le sentiment que... Alors, c'est encore en lien avec le travail. Hein. Là, on est encore en lien avec le travail, puisqu'ici, le 3 de Pentacle nous parle de travail en équipe, nous parle de productivité, nous parle de s'associer, d'être à plusieurs. Donc, il y a quand même ici plutôt... Enfin, moi, ça me fait penser plutôt au travail. Donc là, il y a une prise de conscience. Alors, est-ce qu'on vous a dévoilé certaines choses que vous n'aviez pas imaginées et du coup, vous êtes en train de réaliser quelque chose? Alors bon, typiquement, ça peut être dans une entreprise, pensiez que tout allait bien, puis on se rend compte qu'il y a Pierre, Paul et Jacques qui disent du mal de vous, ou qui vous savonnent un petit peu la planche dans votre dos. Donc, il est question de revoir aussi ces alliances, ces équipes. C'est pour ça aussi l'heure du ménage. Hein. Vous voyez, peut-être un peu savoir prendre conscience de à qui on a affaire hein, dans son entourage relationnel, prendre conscience des alliances, prendre conscience des oppositions, des ennemis. Donc tout ça, on sent que ça vous travaille beaucoup. Mais heureusement, ici, il y a quand même, en résultat, il y a une idée. Le page d'épée, vous voyez, elle se promène. Alors, elle se promène un petit peu, elle prend des risques, hein, parce qu'elle est sur la pointe des pieds sur une planche pour passer au-dessus d'un précipice. En plus, elle ne regarde pas où elle va parce qu'elle lit un livre. Et elle tient à la main un bouquet d'ampoules. Les ampoules, ça symbolise aussi les idées multiples. Vous savez, comme dans les BD, quand on dit Eureka, il y a une ampoule qui s'éclaire. Et bien là, on a une idée qui émerge, ou plusieurs idées qui émergent, qui peuvent être un petit peu risquées, hein, qui peuvent être, vous dites peut-être, bon, ça passe ou ça casse, on va voir, on va tenter ça. Bon, la finalité, c'est qu'il risque d'y avoir quand même des départs autour de vous. Alors, soit vous-même, finalement, par la suite, hein, vous déciderez que, en fait, voilà, ça ne vous convient plus, d'où l'heure du ménage. Soit autour de vous, il y a des gens qui vont partir. Mais là, je pense qu'on est plus dans un domaine professionnel ou social. Alors, ça peut être social aussi. On peut appliquer ce que je viens de dire, par exemple, à un cercle d'amis. Ici, je ne pense pas qu'on soit dans le domaine amoureux. Plutôt un cercle d'amis, vous voyez, on pense avoir des amis, on pense faire une bonne équipe et puis on s'aperçoit que finalement dans la bande il y en a un ou deux qui sont pas forcément très honnêtes, très sincères, très fiables, ce qui crée du coup une déception et une prise de conscience et peut-être
on s'éloigne un peu, un éloignement, en tout cas de certaines personnes de l'équipe ici. Le 10 d'épée évoque aussi, alors pour certains ça évoque le burn-out dans une entreprise quand on n'en peut plus. Il y a vraiment une lassitude, il y a un ras-le-bol, on en a assez. Donc là vous êtes dans un passage où il y a une prise de conscience. Dans un premier temps vous essayez de trouver des moyens, des idées, des choses pour essayer de continuer malgré tout. Et puis dans un second temps, on voit quand même qu'une lassitude s'installe, d'où encore une fois l'heure du ménage. Bon, alors on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. Bon, alors tout ça, ça concerne le mois de juillet. Et puis encore une fois, il y a des degrés dans ce que je dis. C'est pas pour certains, il peut s'agir d'un mois décisif où on va perdre son travail. Et puis pour d'autres, ça va être tout à fait anecdotique. Vous voyez, il y a des degrés et des intensités. Alors, bon, pour l'instant, ça ne nous a pas parlé de cette histoire de tomber en amour, là. Alors... Alors, on a l'isolement, le nadir, la science, le malheur, la foudre. Bon, avec ça, on est servi. Alors là, on peut être dans un événementiel. Dans le tirage précédent, on avait une prise de conscience. On réalise quelque chose. Ici, l'univers vous dit que, en fait, il est nécessaire de mettre sur votre chemin des choses pour vous bousculer. C'est ça que ça veut dire. De sorte à ce que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Ici, là, en ayant bien analysé la situation, comme s'il y avait une leçon à tirer, en fait, de ce qui s'est passé précédemment. C'est un petit peu inéluctable. Pour pouvoir avancer, il faut vous bousculer, il faut que les choses soient un peu suffisamment perturbantes et gênantes pour vous contraindre à avancer. Mais là, je pense qu'on est toujours dans le domaine professionnel. Alors, exceptionnellement, je vais refaire un tirage parce que, en fait, là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on avait cette carte de tomber en amour, faire une demande en mariage, être invité à une fête quelconque. On a quand même les mots émotifs, romantiques, enthousiastes, et tout ça, ça ne transparaît pas dans les tirages que je viens de faire. Comme s'il y avait deux messages pour vous. Alors certains auront peut-être des problématiques, je dirais, d'ordre professionnel, et en même temps des événements sur le plan émotionnel. Mais c'est ça que j'aimerais savoir. Donc sur le plan émotionnel, que se passe-t-il pour les Gémeaux? Allez. Parce que là, c'est pas clair, là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux sur le plan des sentiments, des émotions, de la vie sociale, du relationnel, du sentimental, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon, on a la sagesse, on a la clé, on a un changement ici et la réussite. Donc, alors, sur le plan sentiment, alors sur le plan professionnel, c'est pas facile. Sur le plan relationnel, c'est carrément nettement mieux. Puisque là, on a un changement positif, important, quelque chose de déterminant, quelque chose qui vous permet aussi de passer à autre chose, qui vous permet de réussir sereinement une transition. Alors parfois, les deux sont liés. Souvent d'ailleurs dans la vie, c'est-à-dire que vous avez une mauvaise passe professionnelle et puis vous êtes soutenu par quelqu'un et puis cette relation s'épanouit petit à petit. Donc alors, je vais prendre, comme j'aimerais en savoir plus, hop, je vais prendre ce jeu
plus pour les relations sentimentales. Je vous fais un petit peu de rab là, les Gémeaux, mais bon, comme je trouve que ce qui est rarement le cas d'ailleurs, les 3 tirages là parlent de tout sauf que de ce qui était annoncé au début. Donc du coup, j'aimerais en savoir plus. Donc, quid de la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, puisqu'on parlait de bien pondérer ses émotions. Parler de tomber amoureux, de fête. Donc tout ça, c'est pas sorti dans les tirages, donc j'aimerais en savoir plus. Allez, une petite dernière là pour compléter. Allez, allez, s'il vous plaît. Hop. Ah, voilà, merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais de quitter une relation qui n'allait plus, une relation toxique, une relation de manipulation. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah oui, ben voilà. Donc je disais que c'est lié. Financier, peut-être parce qu'il y a des problèmes d'emploi. Et attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, on a le lien avec cette carte-là. Donc, en effet, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose à lâcher, d'où faire le ménage. Quelque chose dont il faut vous libérer. Dans vos préoccupations du moment, on a clairement, et ça c'est pour ça qu'on l'a eu dans les 3 tirages, des difficultés au niveau professionnel ou de finance ou de carrière, mais enfin souvent c'est lié. Hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Forcément, ça vous prend la tête. Et puis, pour finir, on a l'attraction. Et ça, c'est une belle carte. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, je pense qu'il y a 2 choses qui peuvent se passer en parallèle pour vous les Gémeaux. Une difficulté matérielle et professionnelle et en parallèle, quelque chose qui est en train de s'ouvrir sur le plan sentimental, relationnel ou familial, enfin bon, à adapter suivant vos circonstances. C'est pour ça que c'était pas clair. Donc, je vais tirer 2 dernières cartes. La croisée des chemins. Ben oui, voilà, c'est ça, la croisée des chemins. L'heure du ménage. Et puis, encore une petite carte, allez, pour les Gémeaux. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est pour ça qu'on vous dit de faire le ménage, parce que quand vous aurez fait le ménage, l'énergie circulera plus librement et vous serez plus en harmonie avec vous-même. Allez, puis encore un dernier petit message. Vous êtes gâtés, vous avez plein de petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? La boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Ça, c'est la carte de la sagesse. On vous dit de vous fier à votre intuition et de vous faire confiance et d'être cohérent, en fait, de laisser derrière vous ce qui doit être laissé pour que l'énergie circule plus librement. Bon, voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben oui, comme d'habitude, vous pouvez aller voir vos signes lunaires, solaires et ascendants si le Gémeaux n'est pas votre signe solaire. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Gardez les énergies hautes, gardez le sourire, c'est important. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.